Mission à vous de facto avoir commis des actes que nous présentons comme fictifs. Conséquemment, nous ne serons pas responsables des atteintes à la réputation des gens qui atteindront à leur réputation en affirmant que nous avons voulu atteindre à leur réputation. Mesdames, messieurs, du groupe Rock et Belles Oreilles, notre invité Guy A. Lepage. Hey, Guy! Guy! Quoi? C'est moi, Richard Z. Sirois, ton ami, t'en souviens-tu? Non. Non? Hey, on t'a préparé une surprise! Ah, fuck. T'es-tu content, Guy? Non, mais t'es-tu content? Vous êtes libre. T'aimes pas ça? Non, je suis pas fou de ça, slow-mo. C'est pas ton sketch préféré? Non, surtout que vous l'avez pas assez bien. C'est pas de même qu'on fait slow-mo. C'est pas le même? Non, Regarde, Danny. Regarde, Danny, c'est comme ça. Les nouvelles, après tout le monde. Ouais! Monsieur Bernard, Richard, nos manchettes ce soir. Scandale, Radio-Québec vomit sur Chantal Paris. Sirop d'érable, Pénard se vide la caniste. Québec, les étudiants ne pètent plus de brou. Et la vulgarité est un bien vilain défaut. C'est vrai. Madame, monsieur, j'en ai fourré les gaspésiennes. Bonsoir. Eh bien, vous savez que NATM traite l'information d'une façon honnête, réfléchie et objective. Eh bien, il n'en est pas de même au Journal de Montréal. En effet, dans son article d'hier, Suzanne Écarté-Gauthier nous parle de Chantal Paris, qui aurait annulé un show à Télévision 4 saisons parce qu'elle n'a pas, et je cite, apprécié l'humour des animateurs du Club des 100 watts. Tout le monde sait pourtant que ce ne sont pas les petits têteux des 100 watts qui plugueraient Chantal Paris. La Gauthier nous apprend ensuite que Télévision 4 saisons ne censurera pas le Club des 100 watts. Ce serait bien le bout de la barre, étant donné que cette émission est diffusée à Radio-Québec. Alors, sors des patates, Suzanne 2 watts Gauthier. C'est sans limite que tu voulais caler, finalement. Ah, ça du bien de faire le ménage avant de commencer l'émission. Ouais. Enfin, on est dedans. Hier, les journaux nous annonçaient la création d'une banque de sirop d'érable et NATM, enfin, et en tête, Jean-Claude Pénard, qui colle toujours à l'actualité. Monsieur Pénard est fier de nous présenter en primeur ce nouveau graphique boursier. Bonsoir. Eh bien oui, Pierre. Bonsoir, Pierre. Ça vous va bien, le graphique? Alors, tu vois, Pierre, comme Oui. on peut le voir ici à la caméra, que l'indice Dow Jones est par en bas, Oui. ça descend. Le dollar canadien est en chute, Oui. lui aussi. Mais le sirop d'érable, lui, est en hausse. Oh, c'est une analyse très profonde, ça. Oui. Franchement, vous vous dépassez. Alors, on peut voir cet intérêt qui devient de plus en plus poussé, un produit qui devient de plus en plus recherché, Oui. le sirop d'érable. Et pour en savoir plus long sur ce sujet pour le moins sucré, je me suis étiré images Plug. autour du monde. Voici les images que j'en ai rapportées. On sait que Margaret Thatcher est allergique aux crêpes en Jemima, et encore plus si elles sont noyées dans le sirop d'érable. On voit ici sa réaction, alors même que ce sont d'autres convives qui se régalent de ce produit désirable des érables. Le prince Charles, quant à lui, avoue qu'il n'hésiterait pas à en stocker quelques canisses derrière ses oreilles de Christ. Dans la jungle de son zoo, le chimpanzé cheetah bout de la banale banane si elle n'est pas servie en banana split à l'érable. À la bourse de Tokyo, les réactions ont été vives en 20 yens. Cacacan, une? Qu'est-ce qui arrive avec les cacanes? De retour maintenant dans le studio.
Eh bien, mon cher Pénard, parlant de sirop d'érable, est-ce que vous allez nous inviter à une petite partie de sucre bientôt? Eh bien, Pierre, peut-être, oui, le printemps prochain. Oh, c'est loin, ça. Ça me fera plaisir. Oui, vous saluerez Germaine encore une fois. D'accord. Élection 88! Bon, et voilà. Ed Broadbent oserait, semble-t-il, récemment comparer Mulroney et Turner aux Dupont et Dupont. Les deux tatas de la célèbre bande dessinée sont outrés et considèrent que ça prend du toupette, un peu comme Tata, pour proférer une telle ineptie. Ces deux crosseurs sont complètement foqués. Je dirais même plus, ces deux foquets sont complètement crosseurs. Ils ont l'air choqués, hein? Ils ont l'air choqués. Oui. Le professeur Tournesol, on est dans la bande dessinée ce soir, est quant à lui scientifiquement d'accord avec la comparaison, même si, dit-il, le quotient d'un seul des Dupont est largement supérieur à celui des deux politiciens réunis. Le téléphone sonne. Je réponds. Est-ce qu'on répond? Hello? Oui, allô? Ah! Ouais. Aïe, 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 aïe. Bonjour, c'est Madame Brassard de Brassard? Oui. Pierre, c'est ta mère. Oh non! Allô, maman? Oui, allô? Comment ça va? Charles, Oui? ferme ta gueule. Merci, maman. C'est tout? 7h30. Je te félicite. Eh ben voilà, c'est fou. Ah, mais c'est une surprise. Maman. Gentille, ta maman. Ah oui, elle me redit. Les étudiants du Québec maintenant, revenons aux choses amusantes, enfin c'était très le fun, font face à des problèmes de prêts et bourses et craignent même une hausse prochaine de leurs frais de scolarité. Mais à Québec, la population du campus de l'Université Laval, parce qu'il y a une université à Québec, doit traverser une crise encore plus tragique. Jacques Saint-Saëns. L'alcool est devenu un problème très grave chez les étudiants de l'Université Laval. Ils n'ont plus le droit d'en consommer. En effet, les autorités de l'université viennent de décroter un moratoire pour empêcher les étudiants d'organiser des parties avec consommation d'alcool. Attaqués et lésés dans leur raison d'être, les étudiants ont contesté cette décision devant les tribunaux et maintenant devant le Parlement de Québec. Signe encourageant, il pleuvait à boire debout lors de la manifestation. Les étudiants ont tout d'abord descendu la Grande Allée pour ensuite se rendre devant l'hôtel du gouvernement. Ils ont entonné des chansons à boire, puis ils ont rendu un hommage vibrant au dieu des vins et des parties, Bacchus. L'idole, comme il se doit, avait une belle grosse gueule de bois et 2 cornes d'abondance. D'ailleurs, tout le monde sait que le mot bac vient directement de Bacchus. Donc, avoir son bac signifie qu'on a passé 3 ans sur le party. La manifestation n'était pas seulement pour les étudiants eux-mêmes, mais aussi pour les générations qui suivent. Ce moratoire de l'Université Laval nous fait reculer à l'âge de bière. Non, rien ne pourra plus arrêter les étudiants, car maintenant qu'ils sont trempés, ils ont décidé de sécher leur cours. C'était Jacques Saint-Jacques, à l'abri. Merci, Jacques. Eh bien, le sénateur Jacques Hébert, l'anorexique des causes désespérées, part en croisade contre les sectes religieuses. Et même s'il n'a pas personnellement déterré la hache de guerre, Denis Laferrière s'intéresse lui aussi au phénomène des sectes. Parce que vous êtes un spécialiste d'ailleurs de toutes choses. De toutes choses humaines. Oui. Il faut dire aussi que le sénateur a tout à fait raison, puisque j'ai détecté plusieurs sectes, enfin de nombreuses sectes. On peut même dire que chaque Montréalais cache une secte. Ah oui? Mais de quoi je parle là? Mais des sectes? Ah ben... non, je pensais qu'on parlait de sexe. Non, on a changé. Enfin. Ok, un petit topo sur les sectes. Derrière chaque Montréalais se cache une secte, une société presque secrète, dont les membres s'expriment dans une langue ésotérique. Les membres de cette secte anonyme adorent un animal politique, le rhinocéros. Ils se gavent de lombriques dans des partouzes qui durent toute la nuit. Dans cette secte secrète, on voit de jeunes vampires se donnant la communion mutuellement. Cette cérémonie se déroule en présence du grand prêtre Antonio et de mère Puna, notre mère Teresa à nous. Cet adepte a découvert sa force intérieure. C'est pas comme une église. Non, c'est une vraie salle de danse. Et une dernière danse, mesdames. Chat. Eh bien, LATM Sport! Ouais, on l'a eu.
Pas bien, pas mal. Ça vient bien. Eh bien, le sport avec l'ami des coiffeurs et du spread, Richard Zetirois. Encore des nouvelles de John, le tueur Cordick. Oui, Pierre, à son premier match avec les Maple Leafs hier, John Cordick s'est battu avec Basil Legrand-McRae du Minnesota. Et j'ai demandé à John pourquoi il se battait comme ça tous les soirs, et j'ai des images. Ah bon? On regarde ça. Et tu sais, Richard, c'est pas tellement dans mon genre de me battre pour rien. Mais à Toronto, la vie est plate en Chris. Il y a vraiment rien d'autre à faire que de varger puis de bûcher sur le monde. Eh bien, Cordick n'a pas tardé à se battre. Non, tout de suite en commence. Il y a à Québec, il y a Ron Lapointe qui voudrait lui changer le style de jeu de sa troupe. Oui, en fait, c'est à peu près ce qu'il m'a dit, et j'ai rencontré Ron pour en savoir plus long sur sa stratégie de jeu. J'ai des images. Puis comme j'ai dit après le match de dimanche, match de dimanche, je pense pas qu'il y ait une équipe qui est plus forte dans la ligue pour fermer la porte à l'adversaire dans la troisième période quand ils ont de l'avance. Et Pierre, comme le dit si bien Ron Lapointe, il n'y a rien de plus facile que de bafouiller la porte du vestiaire en troisième. Well, c'est clair, Ron. Merci. Richard, il y a mes 15 recherchistes qui me disent que Pat Burns veut mettre un peu de discipline à Montréal. Ben oui, c'est fini, Pierre, le temps où on pouvait boire de la bière à Montréal dans les avions, en tout cas dans les voyages avec les joueurs. C'est terminé, ça, cette époque-là. C'est ce qu'a dit Pat Burns. Quelle marque de bière? Ben, toutes les marques, en fait, on ne pourra plus boire de bière, même les sympathiques produits Molson. Est-ce que j'ai bien entendu Molson? J'ai-tu dit Molson? On pourra, et d'après moi, c'est un scandale qu'on ne puisse plus boire de Molson. C'est même, je dirais, un geste très antipathique. Et j'ai rencontré Pat Burns pour en savoir plus long sur cette décision-là. Et j'ai encore des images. On regarde ça. Bon, matraquer, back check, ou encore passer à l'arrêt, casser la gueule, intimidation. Ah, la belle Ginette. Eh ben voilà, c'est tout. C'est tout pour les sports. À bientôt. Peut-être demain. NATM plus. Eh bien, nous sommes heureux de vous offrir notre première chronique restaurant. Ah oui, chronique restaurant, avec nul autre qu'Olive Barry. Merci. Bonsoir. Alors, ça va bien? Bonsoir. Alors, vous êtes allé au restaurant, je pense. Oui, justement, cette semaine, là, moi, j'ai décidé de vous faire la tournée des restaurants. Et justement, hier soir, pour souper, j'ai fait carrément cette tournée-là. Ah oui? Et j'ai commencé par aller dans un restaurant Nouvelle Cuisine. Bien, c'est pas mêlant, je suis sortie de là, j'avais perdu 5 livres, mesdames, messieurs. Oh, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, chère Olive, ça ne paraît pas. Merci, tu fin un peu. Après ça, j'ai continué, j'ai été dans un restaurant grec, mais j'ai pas aimé ça. Ah non? Oh non, on aurait dit de la bouffe prédigérée, cette affaire-là. Fait que quand il me restait un petit creux, là, ou un gros, ça dépend du côté qu'on se place. Du côté de la table, bon. C'est ça, mon frère. J'ai abouti, imaginez-vous donc, au nouveau restaurant végétarien hippie qui s'appelle l'Héroïne. Oh! Ça, là, c'est un restaurant charmant, mesdames, messieurs. C'est un restaurant végétarien et comme moi, j'aime beaucoup les légumes, hein, la preuve, je travaille avec des navets puis des concombres. On en a ici. Merci. Étant moi-même une olive, ça fait de maudite belle macédoine, hein, mesdames, messieurs? Une belle salade, tout ça. Vous avez un gros noyau. Ah, vous savez pas qui c'est qui était au petit restaurant avec moi, vous autres, hein? Non. Le beau petit chanteur Richard Séguin. Oh! J'aimerais donc ça être son harmonica. Il pourrait me serrer dans sa petite poche, là. Oui, mais qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Écoutez bien ça. Comme entrée, là, ils nous ont servi des petits cigares aux potes. Ça fait que Richard et moi, on s'est fait des shotguns. Oh! Avec Richard Séguin. Avec Richard Séguin, ben oui. Aïe, aïe, aïe. Ça y allait par là, hein. Après ça, comme plat principal, ils nous ont servi un hachis de champignons haché au hache. Aïe, aïe, aïe. Ah, je t'ai dit que ça tape, oui. Ouais, devait Puis être fait. comme dessert, oh, ça, c'était fameux. Un bon gâteau aux graines de pavot, là, sur coulis de framboise. Délicieux. Mais là, tout d'un coup, à ma troisième bouchée, le coulis s'est mis à couler. Les meules se sont mis à tourner avec la serveuse. Là, Richard s'est envolé puis s'est mis à chanter avec son harmonica. Hey, c'était tout un show, je me suis mis à applaudir. Mais là, je le voyais plus. Je l'entendais plus. Le coulis coulait plus. Puis tout d'un coup, je me suis mis à maigrir. En tout cas, c'est pas maintenant. Puis la première fois de ma vie, je me suis vu les pieds.
Oh, Oui. c'est sans doute des hallucinations, ça, ma chère Olive. Ah, je pense que c'est ça qui a été le bien qui appelait ça. Mais là, après ça, c'est pas tout ça. Ah non? Richard m'a amené ma facture, puis là, les chiffres se sont mis à tourner autour de moi. Richard, il rentrait, puis il sortait avec les zéros. En tout cas, finalement, il est pensé que le pourboire, c'est pas des faces. Mon Dieu. Alors, comment ça s'est terminé, ça? Ben, imaginez-vous donc. Richard est revenu, puis il a essayé de me sortir dehors, puis il était pas capable, fait qu'il a appelé le towing. Puis il est rendu dehors, ben, je me suis rendu compte que je gelé bien dur. Mon Dieu. Belle soirée, ça? Toute une soirée, oui, je vous le dis. Pour une toutoune, là? Mais, ouais, une toutoune, C'est un compliment. Mais, par exemple, je peux dire, j'en ai pour mon argent. Ah ouais? Puis je conseille ce petit restaurant-là à tous ceux qui veulent voir le show de Richard Seguin. Ben, merci beaucoup. Ça hein, m'a fait plaisir. La délicate Olive, mesdames, messieurs. Après la pause, qu'est-ce qui arrive, Pénard? Après la pause, Oui. je crois que nous avons un invité. Un grand... Je voulais dire à Olive, Oui. c'est drôle qu'elle s'appelle Olive, parce que sa coupe de cheveux ressemble à un noyau. Oh! Eh bien, je pense qu'on va recevoir un coup de téléphone de Claude Blanchard. Merci beaucoup. Après la pause, sans limite, avec Guillaume Lepage. Il y a une affaire que je voulais te demander. Oui. Es-tu obligé de plugger ce petit chant-là? Et mon cher Guy, évidemment, oui. Oui, on est obligé. Vas-y, vas-y. C'est pas tanné. Moi, ça me dérange ça pas. va, c'est des Alors, on vous rappelle que notre public est extrêmement en délire ce soir en particulier. Faites comme lui. Assistez à l'émission en studio, téléphonez au 495-6888 du lundi au vendredi. Admirez cette belle voiture rouge. Alors, c'est encore les mêmes photos comme d'habitude, c'est vrai. On commence à... Alors, assistez donc à l'émission en studio, courez la chance de gagner l'auto. N'oubliez pas la phrase magique. Ouais. Si tu vas avoir le char! Oh, Ben là, tu commences à crier devant les autres. on commence tout de suite, Guy? Oui. Oui. Tu savais que Vas-y, vas-y, on commence. Je pèse dessus, là? Ouais. Point. Ah, avertis-moi. Divertis-moi. Je m'en vais chez nous. C'est naturel. Il y a 10 ans, tu étais un joueur de basket, bouffeur de junk food, habitant à mi-temps chez ta blonde et chez tes parents. Ouais. Qu'aurait dit ce jeune baveux s'il avait vu le décorateur de condo, amateur de golf et de sushi que tu es devenu aujourd'hui? Il est devenu youpi. Il aurait dit, tu parles d'un minable. Tu disais ça du monde dans le temps? Oui. Mais depuis qu'on travaille pas ensemble, je le dis moins souvent. On y va pour une autre? Rouge. Ah, ça, c'est... Rouge. Ça, c'est gentil, fin, ça, c'est va, gentil. Richard. On sait que dans le fond, tu t'en crisses, mais peux-tu nous dire le jour et l'heure des reprises de RBO à 4 saisons? À 4 saisons, je sais pas, mais je sais qu'au Canal 10, c'est le 24 décembre à 9h le soir. On passe à une autre Au réseau question. TVA. Je savais qu'elle pluguerait. Une autre question. Ça, c'est dans le Jaune. Vas-y, Jaune. vite, là. C'est long, hein? Bon, tu sors avec des filles plus vieilles que toi, ça on le sait. Ta dernière blonde était toujours un peu plus âgée que la précédente. Ouais. Est-ce que ton objectif ultime serait la poune? J'ai dit ça de même, là. Non, mais j'espère qu'à 50 ans, je vais commencer à faire l'inverse. Aïe, aïe, aïe. Une blonde de 74. Alors, OK, on OK. continue. On y va pour une autre. Mais elle était bonne quand même, hein? Quoi? donc La la poule? poule? Oui, elle était bonne. Rouge. Elle est cochonne, la poule. OK. Mon cher Guy, peux-tu me donner des nouvelles de ma blonde Chantal? Tu sais que je travaille ici 12 heures par jour maintenant. Jamais. Mais tu l'as vu tantôt, je pense. Oui, je l'ai vu. D'ailleurs, il y a une chose que je voudrais te dire à ce sujet-là, Richard. J'aimerais mieux attendre après l'émission. On s'en parlera après. On s'en parlera après l'émission, Guy. Une autre question? Qui a décidé de cette question? OK, on y va pour une autre? Une autre question. Bon. Jaune. Jaune. Bien imposant. Ah, t'es OK. RBO à Télémétropole. Allez-vous être à l'aise coincé entre Chop Suey et Épopée Rock? Je pense que c'est les mêmes Ketanegi qu'il y a 4 saisons. Je pense qu'on va être aussi à l'aise. Vous allez Ça vous change sentir rien. confortable? Oui, ça va. Ben, tu viens de te barrer de 2 places, là. C'est fun. Il reste Radio-Québec, qui a quand Radio-Québec. même 3 des Faut auditeurs. en parler, faut parler, puis rouge. OK. Dans RBO, il y avait objectivement un gros, un moustachu, Un gros moustachu, oui. un petit et un maigre. Ouais. Qui a décidé que tu serais le beau? On veut savoir. C'est un peu gênant, quand même. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas qu'il y a tout ça. C'est pas Non, c'est pire, parce hein? que moi, je voulais être ça le qu'un beau, mec. mais... Ouais, puis?
De face, non. Je voulais être le beau, puis les 4 autres ont dit en même temps. Non, pas toi. Toi, t'es le moustachu, ils ont dit ça. On y va pour une autre? OK, Une autre une verte. question. Verte, OK, une verte. Alors, tu parviens à obtenir un magnifique bronzage intégral sans mettre en péril la partie la plus précieuse de ton anatomie. Quel est ton truc? Il parle de ton nez. Il paraît que tu enfiles un bas à ta quéquette. C'est pas vrai. Non, oui. Mais c'est vrai. C'est ça la question. Ça, c'est chien. Ça, c'est chien. Il faut préciser. Oui. Il faut préciser Ça vient quelque pas de chose. moi, Guy, je te jure. Jusqu'à maintenant, on était amis. Ça vient de Serge Chaillé, Ça vient pas de moi, qui est le ça. scripteur. C'est pas vrai. C'est quand j'étais jeune, je m'étais fait griller tout nu, puis j'avais pogné un coup de soleil sur la graine. Puis là, je m'étais dit, comment faire pour éviter ça? Eh bien, un bas, c'est la solution. Notre ordinateur d'une valeur de 1000. Quoi, Guy? J'aime bien ça, votre émission, là. Mais l'ordinateur, là... T'as raison, t'as voilà. Bon, voilà, c'est réglé. Bon, une autre question. OK, vas-y. Ah, ben, Rouge, question rouge. Richard. Quelqu'un m'a dit que tu songeais à devenir le fin et le moustachu du groupe. Est-ce que c'est vrai? Oui. Tu veux pas te faire pousser une moustache? C'est laid en Christ, une moustache, hein? Non, mais est-ce que t'as déjà... quoi, Richard, une As-tu moustache? déjà porté la moustache, Guy? As-tu déjà porté la moustache? Quoi? Regarde, on le voit à l'écran. Ah oui, c'est moi, ça. Hey, C'est moi, ça. Non, mais ça te faisait bien, une moustache. Merci, Guy. On se reverra demain. Oh, vous êtes chiens. On se reverra demain. À demain! Mal gagné, bonne chance. De Jasmin Centre-Sud au Medley Rétro, en passant par Snappy Bourdon jusqu'au camion du show business. Ce soir 20h, revoyez les moins pires moments de Rock et Belles Oreilles. Mais d'abord, juste après la pause, voyez le grand journal. Vous n'avez pas dit.